Bonjour à tous, donc voilà, dernière vidéo que je vais vous faire de chimie. Enfin, dernière vidéo sur l'atomistique. Après, il y a encore la cinétique sur laquelle je vais vous faire des vidéos. Et la chimie organique. La chimie organique qui est plus ma spécialité quand même que tout ça. Donc, bon, je vais me ressaisir, hein. L'énergie d'ionisation. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est l'énergie qui est associée à une réaction chimique, plus exactement plutôt une transformation chimique. Cette transformation chimique, celle qui va, qui va permettre l'arrachement d'un électron et qui va générer une charge positive sur l'atome. Par exemple, la transformation de Fe en l'ion Fe2+, ou la transformation de l'ion Mg+, en l'ion Mg2+, avec émission à chaque fois d'un électron. Ce qu'il faut voir, c'est que ce genre d'énergie, ce genre de réaction, ce sont des réactions endothermiques. Il faut donc apporter de l'énergie pour que ces réactions aient lieu. Et de ce fait, l'énergie d'ionisation, elle est toujours positive, jamais négative, parce que s'il était négative, on aurait une réaction exothermique avec libération d'énergie, sauf que l'électron, il est lié à l'atome, et puisqu'il est lié à l'atome, va falloir l'arracher à l'atome, va falloir casser la liaison qu'il a avec l'atome. Et pour casser une liaison, il faut malheureusement apporter de l'énergie. A l'inverse, lorsqu'on va former une liaison, on libérera d'énergie, mais ça, vous vous en foutez. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle augmente de la gauche vers la droite dans le tableau périodique et du bas vers le haut. Et ce qui est super important, c'est ça. Le gros piège sur l'énergie d'ionisation, c'est les atomes de la famille de l'azote. Tout le monde tombe dedans, je ne sais pas pourquoi, il est connu pourtant, il devrait être connu. Donc les éléments de la famille de l'azote, ils se terminent en NP3. Donc ils ont leur couche externe qui est à moitié remplie. Ce qui fait qu'ils ont une configuration plus stable que les autres. Il faut donc plus d'énergie pour les ioniser. Exemple, comme je vous ai dit que l'énergie d'ionisation elle augmente de la gauche vers la droite, on devrait avoir l'énergie d'ionisation du carbone inférieure à celle de l'azote et celle de l'azote inférieure à celle de l'oxygène. Gros piège, très gros piège. En réalité, dans l'ordre, l'énergie d'ionisation la plus petite, c'est celle du carbone. Ensuite, c'est celle de l'oxygène. Ensuite, c'est celle de l'azote. Parce que l'azote a une configuration plus stable que celle de l'oxygène, puisque sa sous-couche, il possède une sous-couche à moitié pleine. Maintenant, voyons la méthode de calcul d'une énergie d'ionisation. Et justement, on va calculer les énergies de première ionisation de l'azote et de l'oxygène. Et on va montrer comme ça que le modèle de Slater, eh bien, il n'est pas si précis que ça. Donc la méthode, j'aimerais bien que mon portable arrête de faire du flou. Bon, c'est pas grave, vous comprenez quand même ce qui est écrit. La méthode, c'est tout d'abord d'écrire la transformation chimique qui est mise en jeu, écrire l'équation énergétique. Donc l'équation énergétique, c'est toujours l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Donc on écrit ensuite la configuration électronique donc de l'état initial, de l'état final, et on va repérer les sous-couches de même énergie. On écrit ensuite l'équation énergétique, donc orbitale par orbitale. On va calculer les énergies qu'il est nécessaire de calculer. On les remplacera dans l'expression de l'équation énergétique et on verra ce que ça donne. Donc, pour gagner du temps, on va faire l'azote et l'oxygène en même temps. Ok? Donc, l'énergie de première ionisation de l'azote, qu'est-ce que c'est? C'est la réaction, première étape, qui donne l'ion N+,
plus un électron. L'équation donc associée à l'énergie de première ionisation de l'oxygène, c'est celle-là qui va donner l'ion O+, et libérer un électron. Donc là, on a fait notre première étape. Deuxième étape, écrire l'équation énergétique. Donc l'état initial, c'est bien celui-là. L'état final de l'azote, c'est bien celui-là. Pour l'oxygène, l'état initial, c'est celui-là. L'état final, c'est celui-là. Donc l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie de l'état final. Donc l'énergie de l'ion N+, moins l'énergie de l'état initial, soit moins l'énergie de l'ion de l'azote. Je note un I pour première ionisation, et pour l'oxygène, E de 1I, c'est donc l'énergie de O+, moins l'énergie de O. Voilà, deuxième étape respectée. Troisième étape, repérer les sous-couches d'énergie égale. Donc pour ça, il faut écrire les configurations électroniques des différents ions. Donc l'azote, c'est ça. 1s2, 2s2, 2p3. Donc l'ion N+, c'est celui-là. 1s2, 2s2, 2p2. Pour l'oxygène, qui est juste là, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Et l'ion O+, correspond à 1s2, 2s2, 2p3. Donc on va aller vite parce que j'ai bientôt plus de batterie. Et on va repérer les sous-couches de même énergie. Donc les sous-couches de même énergie, en fait, c'est celles qui sont exactement pareilles. Donc ces sous-couches là, elles sont exactement pareilles. 1s2, 1s2, elles ont la même énergie. Ici, hop là, c'est la même chose. Donc les sous-couches 2s, 2p, puisque on est dans le modèle de Slater, on rappelle donc que les sous-couches 2s sont toujours groupées avec les sous-couches 2p. Donc c'est ceux-là qui ont des énergies différentes. Donc on va injecter ça dans notre équation énergétique. Donc finalement, la différence d'énergie entre l'azote, c'est donc l'énergie de l'azote moins l'énergie de l'ion N+, moins l'énergie de l'azote. C'est finalement les 4 électrons qui sont dans la sous-couche 2s2p, donc c'est 4 fois l'énergie de 2s2p. De 2s2p pour qui? Pour N+. Moins, il y a 5 électrons qui peuplent la sous-couche 2s2p dans l'azote, moins 5 fois l'énergie de 2s2p de l'azote. Pour l'oxygène, on va pouvoir procéder de la même façon, sauf que l'on va faire 5 fois l'énergie de 2s2p
de l'oxygène moins 6 fois l'énergie de 2s2p oxygène. Donc j'insiste bien, dans cette équation-là, on ne marque que l'énergie des orbitales qui ont des sous-couches qui ont une énergie différente. Ici, on est dans O, donc les sous-couches d'énergie différentes, c'est 6 fois, donc puisqu'il y a 6 électrons, 6 fois l'énergie de la sous-couche 2s2p, c'est pour ça qu'il y a le 6 qui est là. Ici, 3 plus 2, 5, dans l'ion O+, 5 fois l'énergie de 2s2p. Et on voit bien, hein, ici, on rappelle que c'était bien O+, moins E de O, donc c'est bien ça, les équations énergétiques correctes. Donc, on va continuer. Maintenant qu'on a écrit nos équations énergétiques, on va calculer les énergies. Donc, ça passe par le calcul des constantes d'écran sigma. Donc, encore une fois, ça, vous savez le faire maintenant, donc vous le faisiez. Hein. 2 fois 0,85 parce qu'il y a 2 électrons sur la couche 1s de l'oxygène, ici. Et ensuite, donc 5 fois 0,35 ici, parce qu'on a 6 électrons et que l'électron écranté ne s'écrante pas. Donc voilà les valeurs qu'on obtient. On obtient les constantes d'écran. Ensuite, on obtient les aides effectifs. Ensuite, on calcule les énergies de nos orbitales. Et on remplace finalement dans la formule. Donc le plus important, c'est de pouvoir écrire cette étape-là, parce que souvent, c'est ça qu'on vous écrit le jour du concours, et c'est pas forcément évident de savoir comment ça s'écrit l'énergie d'ionisation. Quelquefois, on vous donne les valeurs des énergies des orbitales, et c'est à vous de vous débrouiller pour pouvoir faire ce genre de calcul. Ici, on voit que pour l'azote, on trouve 12,9 électronvolts, et que pour l'oxygène, on trouve 14,4 électronvolts. Donc ça, si vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, c'est contradictoire. Donc, je vous avais dit que l'énergie d'ionisation de l'azote est supérieure à celle de l'oxygène. Donc là, ce qu'on constate, c'est que il y a des choses que le modèle de Slater ne peut pas détecter, et les calculs qui permettent de se rendre compte que l'énergie d'ionisation de l'azote est plus élevée que celle de l'oxygène font intervenir la mécanique quantique, encore une fois, et sont de ce fait beaucoup plus complexes. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des types d'exos qui peuvent tomber au concours. Donc je vous souhaite bonne chance pour Madame Barbeau, pour les exercices d'atomistique. Et voilà, entraînez-vous beaucoup. Bon, après, il y a à comparer qui est le plus électronégatif, qui est plus réducteur, tout ça, mais je vais pas faire une vidéo sur ça, ça prendrait trop de temps à voir, et vous pouvez le faire tout seul, rien qu'avec une fiche. Voilà, à la prochaine vidéo, on parlera des cinétiques.